Bonjour et bienvenue pour cette 51e émission, une émission consacrée à un titre indépendant une nouvelle fois. Un comics, un jour, un comics disponible sur originalcomics.fr, un comics en VO, un comics à lire et à découvrir pour se faire plaisir. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la série Danger Girl Renegade. Je vais vous parler du numéro 3 avec cette magnifique, je crois que c'est une des plus belles couvertures qu'il n'ait jamais fait, je vous la montre de près. Cette couverture signée J. Scott Campbell. Waouh, waouh, waouh. Et derrière, il y a une publicité pour Infinite Loop en anglais de Pierrick Colligné et Elsa Chartier. C'est chouette ça, c'est pas la classe. Voilà, fin de la parenthèse. Couverture absolument somptueuse de J. Scott Campbell qui signe les 4 couvertures de cette mini-série en 4 parties. Je vais dès à présent vous montrer la couverture du numéro 4 qui est tout aussi somptueuse. Voilà. Alors maintenant, ça c'est publié par IDW aux États-Unis depuis quelques années maintenant. Danger Girl. On a droit à peu près globalement, en gros, à une mini-série par an. C'était à peu près 2, mais bon, ils ont réduit la voilure. C'est pas des énormes succès. C'est des séries qui vendent autour de 10 000 exemplaires aux États-Unis. On est loin des dizaines et des dizaines et des centaines de milliers d'exemplaires de la première série qui était chez Image Comics, puis chez DC puisque le label Cliffhanger avait déménagé. Donc voilà, donc cette série c'est la nouvelle mini-série après Danger Girl Trinity, après Danger Girl Mayday, après Danger Girl The Chase. C'est la nouvelle mini-série en 4 parties. C'est toujours scénarisé par Andy Hartnell. C'est dessiné avec des dessinateurs qui tournent. Alors dans Danger Girl Trinity, il y avait 3 dessinateurs. Il y avait John Royle, Steven Molnart et Harvey Tolibao. Et donc chaque dessinateur dessinait un segment de la truc. Et depuis Trinity, chaque dessinateur a eu droit à sa mini-série. Tolibao a dessiné The Chase, John Royle a dessiné Mayday, et donc voilà, Stephen Molnár, le 3e dessinateur, dessine Renegade, la 3e série, avec un style absolument efficace, propre, clair, limite ligne claire, j'ai envie de dire. C'est très très propre. Alors c'est marrant parce qu'au début il avait un style très Brian Steel Freeze, le dessinateur de Dayman paru chez Glénat Comics notamment, et finalement il a trouvé son propre style. C'est très très dynamique, c'est très bien proportionné, c'est très réaliste, c'est très chouette, c'est très propre et c'est du très très bon Danger Girl. Alors l'histoire c'est quoi l'histoire de Renegade? C'est qu'on apprend, c'est un peu The Kingsman si vous voulez, sans peut-être le côté, voilà, on n'est pas du tout dans la même thématique et dans le même ton, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais on est dans les vertes années, les années vertes, les vertes années d'Abbey Chase, l'héroïne, et voilà, et donc c'est ses premières missions, ses premiers entraînements, ses faux pas, ses hésitations, etc. Voilà, donc c'est plutôt complet. Moi c'est une série que j'affectionne particulièrement, ça fait des années que je collectionne les numéros singles puis les TPB. C'est une série qui a longtemps été éditée en France par Glénat Comics, d'abord par Soleil pour la série principale, puis Glénat Comics pour ce qui est des suites, et il n'y a pas eu de succès, ça s'est même très très mal vendu pour tout vous dire en France, et donc maintenant le seul moyen de lire du Danger Girl c'est d'aller à la recherche de ces nouvelles mini-séries en VO, soit en single sur originalcomics.fr, soit en TPB sur tous les sites Amazon, Book Depository, etc. À ce sujet, si vous tapez sur comicspace.net dans la barre de recherche guide de lecture Danger Girl, j'ai fait un très bon guide de lecture avec toutes les références de toutes les mini-séries dans l'ordre si vous voulez les lire VF ou VO. Voilà, c'était fin de la deuxième parenthèse, il y a beaucoup de parenthèses dans cette émission. Voilà, moi j'adore Danger Girl, j'adore J. Scott Campbell, je trouve que cette couverture est somptueuse, rien que pour ça vaut le coup. Pour tout vous dire, il reste un peu de 1, un peu de 2, un peu de 3, un peu de 4. Si vous voulez les numéros, sautez dessus, parce que ça on ne recommandera pas, ça va être introuvable. Donc voilà, donc vous pouvez dès à présent vous prendre les 3 premiers numéros, voire les 4, puisqu'ils sont disponibles, et le numéro 4 arrive dans les semaines à venir, voilà tout simplement. Danger Girl Renegade numéro 3 est disponible sur originalcomics.fr, c'était la 51e émission, on se retrouve très vite pour une 52e. Salut!